Mesdames, messieurs, bien le bonjour ou bien le bonsoir selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Ceci est le début de partie sur The Alters. Comme vous le voyez sur votre écran, il y a le badge 2P jeux vidéo, ce qui signifie que j'ai gracieusement reçu le code du jeu sur PS5. Et dès maintenant, je vous propose d'aller voir le menu. Alors j'aime bien aller voir les paramètres avant quoi que ce soit. La gestion de la difficulté est standard. Alors qu'est-ce qu'ils appellent standard? Exigeant, d'accord. Donc standard, ce sera très bien. Éléments d'action, modéré, facile, difficile. On va laisser tel quel pour l'instant pour ça. La langue français. Alors, est-ce qu'il y a un doublage français ou est-ce qu'il n'y a que les sous-titres? Pour l'instant, je vais laisser afficher pour les sous-titres parce que je ne suis pas sûr de mon coup. Afficher le nom de la personne qui parle dans les sous-titres, d'accord. Sur du 24 heures pour le système horaire, ma foi, oui, c'est aussi bien. Ça ne changera pas grand chose. Ah, ils ont oublié de traduire fidélité ou performance. Pour l'instant, je vais essayer en mode fidélité. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire, parce qu'à part moi, le mode performance et le mode, on va dire, graphisme sans la fluidité. Je suppose que c'est ce mode-là. Le flou cinétique est activé, ça c'est pareil, c'est pas quelque chose qui me plaît en général, mais je vais quand même le laisser pour voir ce que ça donne. Profil audio par contre, je vais me mettre sur casque, étant donné que je porte un casque. L'accessibilité, on a la taille des sous-titres, l'échelle de l'affichage tête haute, l'effet d'avance rapide, oui, réduire l'effet de prisme. Je sais pas ce que c'est, réduction de l'effet d'ébriété, non? Ok, vibration de manette, oui. Mode de mouvement de manette, dynamique, si tu veux. Assistance visée de la manette, d'accord. Streaming, Alors, désactiver le contenu soumis à des droits d'auteur, bah oui. Même si en soi, j'ai pas l'impression que ça change grand chose, parce que Cubic Odyssey, je me suis fait un peu avoir. Cubic Odyssey, j'avais beau mettre le mode streamer, j'avais quand même droit à des réclamations, donc bon. Réduction de l'effet sonore dans la salle des communications. Non, d'accord. Désactiver le contenu soumis aux droits d'auteur. Oui, parfait. Donc là-dessus, me sauvegarde. Parfait. C'est bon. Ouais, il me l'a gardé. On a l'attribution des touches. Menu de pause. Illuminer. Courir. Parler à un alter. Interagir. Annuler, passer, retirer. D'accord, fermer. Ah, les flèches directionnelles, il y a vraiment des commandes. Hein. Il y a une roue d'outils, ça c'est très bien. Ça c'est quelque chose que j'apprécie depuis... Alors c'est peut-être pas le premier jeu à le faire, Saints Row, mais depuis le premier Saints Row, c'est quelque chose que j'apprécie assez. Bien, bon ben... C'est parti pour l'histoire. Qu'est-ce qu'on a? The Alters se comprend différents types de gameplay. Ouais, vous pouvez mettre jouabilité les gars, hein, ça... ça veut dire la même chose. Adaptez le niveau de difficulté de chaque élément selon vos préférences. Ces paramètres sont modifiables à tout moment. Ça c'est pareil, ça c'est quelque chose qui est extrêmement bien. C'est qu'on peut choisir à tout moment, pardon. Lors de la partie, si je me rends compte que c'est trop dur ou trop facile, eh bien on peut le changer durant la partie, et ça c'est vraiment cool. Vivez l'expérience de survie et gestion indulgente. Oui, c'est très bien. Ça sera très bien pour moi. Éléments d'action modéré, un niveau de difficulté standard pour des défis à base d'action. Ouais. D'accord. Mais j'ai bien envie de laisser tel quel. Je pense que ça a été fait avec goût. On le verra vite de toute façon. How did I end up here? My whole life, all its ups and downs, led me to this place. Far from home, far from anyone I know.
journey whose route is unknown, and the destination out of sight. Was this path just a random sequence of events that I had to follow? Or was there ever another way? Now, heading for the unknown. I can't really tell. Is this the end of the road? Or is it yet another branching? That was a tough landing. Polsky here. Do you read me? Anyone? Nothing. I need to figure out what happened. Alors, bon, les voix sont en anglais, soit. Par contre, ce que je remarque, c'est que les sous-titres, alors, d'une part, je trouve qu'ils sont mal étagés par rapport à l'écran. J'aurais voulu que les sous-titres soient plus bas. Peut-être un poil plus gros, ça aussi, je vais quand même le faire. Si c'est comme LA Noire, où il faut se rapprocher de l'écran à chaque fois, c'est un peu chiant. Et la traduction, à la fin, le mec de la phrase, il dit, en français, c'est écrit « un », alors qu'en anglais, il dit très clairement « anyone », ça veut dire « quelqu'un ». Donc, je pinaille, hein, je pinaille très clairement sur l'adaptation française, mais ça aurait été bien. Augmenter, extra large. Et ça aurait été bien, oui, de faire une phrase qui soit 100% traduite, quoi. Parce que le 1, ça veut un peu rien dire. Hein. Là, j'ai remarqué aussi... Alors, ça, ce genre de monde, ça me fait typiquement penser aux petites coupures cinématiques, enfin quasiment cinématiques, qu'on a dans Signalis. C'est vraiment un peu le même délire avec la plage, la mer. On a vraiment cette même idée d'être perdu. Oh là. La maniabilité est un peu bizarre, suivant comment je tourne le personnage. Là, par contre, ce qui est impressionnant, c'est de voir le décalage entre le visage du mec et sa cagoule. C'est assez impressionnant. Ça, c'est vraiment bien foutu. C'est du détail, hein, c'est du détail. Là, je regarde la mer. C'est assez bien foutu, ça aussi. Hein. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, j'étais en mode fidélité. Si je le change en performance, est-ce que vraiment... Ouf, ah oui, ouais, j'ai l'impression que la fluidité de caméra, effectivement, on a gagné. Après, par contre, ouais, je sais pas, l'eau me paraît quand même moins fine. Je vais réessayer rapidement. On va se décider sur le mode. Ouais, l'eau, elle est pour moi plus fine. Très franchement, on perd presque pas, je trouve, en termes de fluidité. Hein. On va pas trop s'embêter. On va garder le mode de fidélité qui, ma foi, pour l'instant, fonctionne plutôt bien. Avec que de l'eau, ça va. On a les traces de pas. On a les traces de pas du mec. Ouais, non, c'est bien foutu. Ah, c'est bien, on a le... Ça, c'est assez intelligent aussi. Je sais plus quel jeu avait un peu inauguré ça. Le fait qu'on n'ait pas de hub, d'interface. Mais en revanche, vous voyez, sur le sac à dos, on voit directement les valeurs
de vie, enfin d'énergie du moins. Je sais pas trop où il faut aller pour l'instant. Les effets de lumière sont franchement pas mal. On a une petite lampe nous en plus par devant. Alors ouais, c'est toutes les petites lampes qu'il a sur le corps je suppose qui donnent cet effet d'éclairer devant lui. Ouais. Ah, j'avoue que là on en prend plein la vue hein. Non, c'est pas mal. Je suis assez content que, enfin, d'avoir le code sur PS5, ça permet d'avoir aussi une autre visu une autre idée du jeu qui peut être aussi sur PC. Sur PC, on sait qu'en général c'est assez bien optimisé, il n'y aura pas trop de problèmes. Autant sur PS5, ça donne aussi une autre idée du jeu, quoi. Alors, il a une balise d'urgence à récupérer. Je ne sais quoi. Pardon, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Bon. Hop. Je sais pas si on peut... Non, j'ai pas l'impression qu'on puisse sauter. Enfin, pas pour l'instant. Il y a bien un truc qui brille là-bas, mais je crois que c'est seulement un effet de lumière. Ah, on peut courir. Oui, c'est un sprint, d'accord. Je sais pas si on peut le faire indéfiniment. You read me? This is Jan Dolsky. I've landed safely, but I think my capsule went astray. Ouais, les sous-titres... ah, excuse-moi mon bonhomme, je t'ai coupé, mais les sous-titres... putain, on a beau mettre en grand... Allez. Mets-moi quelque chose de correct, s'il te plaît. Maybe the radio's broken. La radio est cassée, très bien. Enfin, très bien. Pas vraiment. C'est drôle parce que la mer, on dirait un mélange de carburant. Les petites flaques pleines de couleurs, là, que ce soit... Je crois que c'est du gasoil en général. Ça fait un peu une mer de gasoil. C'est assez perturbant. Voilà, j'ai une bestiole qui me fait chier, là. Une sorte de mouche ou je sais pas quoi. C'est le moment, tiens. Ah, on a encore d'autres fumigènes rouges par ici, par là-bas. Non, on n'a pas de passage, non. Ouais, on est vraiment encerclé d'eau. Pour l'instant, ça fait très jeu couloir, même si le couloir est large. Pour l'instant, on n'a vraiment pas le choix dans notre destination, je dirais. Ah si, c'est bien escalader avec X. Il faut attendre que le bouton soit mis sur le mur pour savoir que l'on peut y aller. Un peu bateau, puis ça sort un peu du jeu, mais bon. Après, à côté de ça, c'est vrai que... Ouais, non, mais... J'allais dire, on n'a pas de marqueur pour dire qu'on peut grimper, mais bon, quand on voit les stries de la roche, on sait qu'on peut y aller, en fait. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense que les développeurs n'avaient pas assez confiance en leur... on va dire game design, je crois que c'est ça. Ils n'avaient pas assez confiance sur le visuel de certains éléments qu'ils ont fait. Alors que c'est très clair, hein, on voit le truc strié comme des escaliers, on sait qu'on peut le grimper. Je sais pas si je peux retirer ces petits marqueurs de flou cinétique. Ah, j'ai pas essayé ça, tiens. Mais non, je voulais voir si on pouvait pas retirer les petits boutons X qui s'affichent sur les murs, par exemple. Échelle de l'affichage tête haute. Pour l'instant, je vois pas trop, c'est pas évident. J'ai pas l'impression que ce soit possible. Non, j'ai pas l'impression. Par contre, j'ai envie de voir ce que ça donne sans le flou cinétique. Ben, limite, je préfère sans. Hein.
Et là, ça va être l'occasion. Je pense que sans le flou cinétique, je vais peut-être plus voir la différence entre le mode fidélité et le mode performance. Il y a un mieux, il y a un mieux. Après, ce n'est pas non plus... La différence n'est pas non plus folle. Hein. Graphisme. Hop. On va remettre tel que c'était. Après tout, le jeu est fait comme ça. Pour les captures... Comme c'est un jeu que je fais pour le site, je me dis je vais quand même faire le truc dans le mode que c'est proposé. Enfin, proposer du moins les visuels qui sont proposés d'origine. Donc ok, il faut trouver les autres. Vous voyez, je disais il y a quelques instants qu'on voyait les barres d'énergie sur le sac à dos du personnage. Eh bien ça y est, l'interface, encore une fois, on voit que les développeurs n'ont pas confiance dans leur visuel parce qu'ils se sont sentis obligés de caler une interface en bas à gauche pour me dire mes barres d'énergie. Looks like she died inside of it. I don't get it. C'est un peu dommage de ne pas avoir assez confiance en soi à ce niveau-là, parce que très franchement, c'est très clair. Et au vu, encore une fois, de l'architecture de niveau, tu peux pas te tromper, tu sais qu'il faut passer à tel endroit. Là, d'ici, hein, très franchement, d'ici, j'arrive à voir les 3 marches sur le mur. Enfin, les 3 marches. Vous m'avez compris, les 3 stries. Donc, tu sais que là-bas, il faut escalader. Je comprends pas ce... Enfin, je comprends pas. Encore une fois, je pense que c'est un manque de confiance dans leur... Ouais, on va dire game design, j'ai pas le terme en français pour l'instant, mais ça va venir. Faites-moi confiance pour ça. Et ouais, c'est dommage. Mobile base. There it is. Nolsky here. Anyone copy? If you can hear me, I've located the base. We'll try and get down there. Maybe they landed closer to the drop-off point. I gotta keep moving. En français, dans le sous-titre, c'est écrit « Vous me recevez », alors qu'en anglais, il dit « You copying », donc « Vous me copiez ». Mais c'est un vrai terme, notamment pour la CB, « Vous me copiez ». Enfin, tu me copies. Ça veut bien dire que, voilà, tu me captes, quoi. Mais non, la traduction française est un peu passée à côté de ce genre de détails. C'est un peu dommage. Ça aurait été sympa d'avoir du jargon de la CB. C'est un peu bête, je trouve que... Ouais, il passe à côté de certains trucs. Enfin, je trouve très franchement que l'adaptation française... même pour des sous-titres, aurait pu être un peu plus fidèle. Ça n'aurait rien enlevé à la compréhension du texte. Ah, les effets de lumière, ils sont dingues. Les effets de lumière sont assez incroyables. On a encore d'autres... Ah ben non, mais c'est que j'ai fait le tour. The capsules. Wait. What? No. That's impossible. They can't all be. Why? Makes no sense. Encore un autre bon point, je trouve, c'est la mise en scène. La mise en scène est vraiment pas mal. Attention, radiation. Ah. J'arrive jusqu'à la base, d'accord.
D'accord, donc là il y a des radiations. Ouais, comme je disais, la mise en scène est vachement bonne quand on voit sur son écran qui s'affiche ses coéquipiers, ses collègues ouais, qui sont possiblement décédés, on va dire. C'est assez bien foutu. Hein. On n'a pas besoin de plus en fait, c'est minimaliste. Mais comme je disais, l'interface aurait même été encore plus minimaliste si ils avaient eu confiance en leur game design. Oh, d'accord. Ah, il s'est passé en mode cinématique, d'accord. Come on. Come on. That was close. Donc on sait qu'il y a un vrai risque aussi à rester trop longtemps à l'extérieur. Hello? Ah, c'est assez rigolo. Anybody here? Pardon. Ouais, c'est assez rigolo, je trouve, la présentation. For a moment, I hope someone else made it. I need to find the comms room and get help. Alors, appuyez sur le pavé tactile pour ouvrir l'aperçu de la base. Ouais, de visu, j'allais dire au début, ça fait très Death Stranding. Je pense que sur l'idée, on n'est pas loin de la vérité. Donc le pavé tactile me permet de faire un recul et de voir comment se passe son logement. On est dans une sorte de halo. Et on a du rangement. On a d'autres pièces. Ah, mais les autres pièces, c'est les ascenseurs, à mon avis. On a la salle des communications, d'accord. L'ordinateur quantique. Ça, il y en a un dans tous les trucs de science-fiction. Ça, c'est marrant. Centre de commande, cabine du capitaine. Et après, on a une sorte de sas avec de l'eau. D'accord. Alors, coût du trajet. Oh, ah bah oui, parce que la roue doit pouvoir se déplacer, forcément. Barrière anti-radiation, non. Filtre en stock. Ouais, il y a vraiment l'aspect survie très prononcé. Sas inaccessible. Vous devriez contacter la Terre avant de quitter la base. D'accord. Donc ça, c'est pour quitter la base, je suppose. Effectivement, là, c'est bien l'ascenseur. On a directement le panneau pour dire que on a le centre de commande à gauche et du rangement à droite. Ça, ah, je reste appuyé sur X. Et avec... Oh, c'est bien ça. J'aime bien le système d'ascenseur. C'est assez bien foutu. C'est du détail, hein, mais ça le décomme. Allez. Allez. Bah alors. Hello? Hello? Can anyone hear me? Mayday! Mayday, anyone? On va se faire passer pour le nouveau capitaine parce que sinon c'est pas dit qu'on nous fasse confiance. Great. Yeah, this is the new captain of the mission speaking, Jan Dolsky. Corporate ID 4672B. I'm afraid the former captain is gone, together with the rest of the crew. Hello? Can you get me out of here? Imminent danger. Short time remaining to sunrise. Moi j'aimerais plus savoir combien de temps. What? How much time? What's gonna happen? Talk to me. What's the danger? Planet activity rising. Days remaining. Be lethal proximity. Instructions in the logs. Oh, no. Don't you go all fuzzy on me. Lethal proximity. Oh, useless quantum nav system. Where the hell did it send us? Lethal proximity of what?
Please, Brigadeer before Star approaching. This path, you must escape. Proximate Star days. You mean a star will come and burn this planet, and I just have days to escape? Is that right? Affirmative. Your final mission sunrise. Sunrise. Perfect. I need to find those captain's logs. D'accord, retrouver les journaux. Oui, bah cabine du capitaine, oui, ça va être en bas, ouais. Oui, j'allais dire... Ah non, c'était là. C'est là. Alors, général, qu'est-ce qu'il me dit là? Alors, procédure d'évacuation. Si un incendie met en danger votre mission et la sécurité de votre équipage, veuillez suivre le protocole de sécurité et déplacer la base vers un endroit sûr. Voici les étapes à suivre. Réalimenter la base, fabriquer l'équipement nécessaire, suffisamment s'approvisionner en nourriture. Ensuite, le système à 3 étoiles. Selon les études récentes d'Alicorp et les données provenant de plusieurs missions, les systèmes à 3 étoiles sont considérés comme potentiellement liés à une grande probabilité de découverte de Rapidium par le système de classification Alicorp. Ouais, bon, d'accord. Navigation quantique, oui. Bon, vous savez quoi, on verra tout ça en temps voulu, je pense. Mais il avait l'air de dire qu'on avait des procédures décrites dans des rapports. Alors peut-être que l'idée serait de trouver ces fameux rapports. J'irai bien voir dans la cabine du capitaine. Voilà. Fabriquer les équipements nécessaires. Pour localiser les dépôts de matière organique, il faut utiliser un scanner polygonal développé par Alicorp. Cet outil bien pratique accompagné d'autres éléments nécessaires, comme les avant-postes miniers et les pylônes, peut être fabriqué dans un module de l'atelier. D'accord. Très bien. Passer le temps jusqu'au jour suivant. D'accord, on a vraiment la base typique, ok. Vous êtes épuisé. Bon ben... c'est marrant, on a cette gestion aussi du physique. Bon ben, on va passer au jour suivant, on va pas s'embêter. Jour 2, lever du soleil dans 8 jours. Donc là on sait qu'il reste un peu plus d'une semaine pour faire en sorte de s'échapper. Voici votre jauge d'énergie, elle indique le nombre d'heures qu'il vous reste avant d'être fatigué. Une fois fatigué, vous pouvez encore travailler, mais chaque tâche vous prendra beaucoup plus de temps. D'accord, très bien, très bien, très bien. Ok. Ça c'est bien foutu, on a cette notion de temps limité, ce qui est la réalité. C'est assez bien. Machinerie. Attention, no entry. Ah, on a un petit rangement ici. Liste de stockage, liste de tous les objets, de toutes les ressources de la base. Ok. Alors, reste à savoir... Ah, on a déjà des trucs en fait, hein. On a déjà de la matière organique, des métaux, filtre anti-radiation, de la bouillie pour manger et nourriture crue. On a déjà un peu tout ça. Donc là, les objectifs, échapper au soleil, donc suivre les instructions pour préparer le voyage. Et là, il faut que j'aille récupérer 60 métaux dehors. Par contre, comme il disait, il me faut le scanner. Le scanner, je sais pas où il va être. Barrière anti-radiation, protéger les radiations dangereuses. Ça, je l'ai pas encore activé ce truc-là. Voilà, c'est pas dans la cabine que ça va se trouver, je pense. Petit rangement, le SAS. Ouais. Aller à la surface de la planète. Liste de stockage, petit rangement. Ouais, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a à côté? Système de navigation de base. D'accord.
Construction de la base, ok, et là on peut choisir... oui, bah, c'est bien parce que ça donne l'idée de comment on peut faire évoluer on va dire l'habitation. Je vois masse de la base, donc ça veut dire que potentiellement on peut réduire la masse de la base pour moins consommer de carburant sur un trajet. Retirer le module, ok, bah, très bien. Ça c'est aussi tout aussi intéressant. Non, par contre j'aimerais bien trouver ce scanner. Salle des communications, ordinateur quantique, ouais là je suis tout en haut déjà. Ça se trouve le scanner il est déjà sur lui et je cherche pour rien. Tac. Machinerie. Je suis déjà au plus bas là. C'était là pour aller à la surface. Ouais, j'ai pas l'impression que je puisse prendre d'autres objets à part tels quels comme ça. Alors, vous pouvez trouver les dépôts de surface sur la planète. Ils contiennent une quantité limitée de ressources qui peuvent être rapidement extraites. Ils se reconnaissent à leur poussière rouge. Approchez du dépôt pour interagir avec lui. Oui, bah, construction de base, on l'a vu. D'accord. Ouf, ouais, il y a eu des ralentissements là. Le temps qu'il charge tout, je pense. Et c'est une sorte de parachute. Ouvrir la carte. D'accord, donc là on a la carte du monde, enfin de la zone. Parce qu'après, effectivement, on peut partir à droite, à gauche. D'accord, d'accord. Le truc rouge, ce serait là-bas. J'ose supposer que c'est ça. Ok. Extrait. Ah, il est rapide le gars. Dépôt vide. Oui, c'était d'accord. Une fois que c'est fait, on va faire le tour. On va récupérer ce qu'il faut. Le but étant d'éviter de perdre du temps. Je pense que c'est le principal objectif du jeu. Oh. En haut peut-être, non? Non, ça c'est l'autre côté que j'ai déjà fait, je pense. Et là-bas peut-être. Là-bas. D'accord, on l'a directement ramassé. Le but c'est de chercher ces morceaux rouges. Alors, autour de la base, il n'y en a pas 10 000. Ah, ça commence. C'est marrant, c'est vraiment un problème récurrent dans tous les nouveaux jeux. Ce problème de traduction qui n'est pas complète. Échapper au soleil, suivre les instructions pour préparer le voyage. Par contre, les fondamentaux, bah c'est plus en français. Boule de workshop via the command center. Donc on va créer un atelier pour tourner à la base à mon avis. Je pense que j'ai récupéré assez de métaux pour le faire. Et on va se faire ça comme ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça par contre? Recharger, d'accord, énergie pleine, ok, très bien. On va avoir cette notion aussi de ressources et d'énergie. Encore dans de la survie, on va dire. Construire par le centre de commande. Oui, c'est là tout simplement. Qu'est-ce qu'il me dit là? Système, c'est pas ça que je voulais. Ah, c'est ça que je voulais. Où est-ce qu'on pourrait se mettre ça? Je sais pas ce que c'est ce truc. Et ça a pas l'air de vouloir bouger. On va peut-être le mettre par-dessus tout simplement. Construire. L'atelier, il est là, pas de problème. Alors effectivement, je l'aurais bien mis. Ah, on peut le mettre à côté. C'est peut-être pas plus con. Et on peut le mettre aussi à la cabine de... Non, on va le mettre à côté de la salle des communications. Ah là, c'est bien.
Ah oui, les SAS, d'accord, ok. Oui, c'est vraiment tout du modulable. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Rien en file d'attente. J'ai vraiment l'impression de voir du cubicule ici. Bon, ah mince. Production. Scanner. Prêt à sonder la surface de... Oh, d'accord. On peut faire ça. File d'attente. Changer l'ordre, non, moi ça me va. Travail. Ok. Matière organique, tâche terminée. Trouver une zone de dépôt de matière organique. D'accord. Donc là, on va... Ouais, ça c'est d'accord. Très bien, très bien, très bien. Donc on va pouvoir ressortir. Je ne sais plus par où c'était. C'était pas par là. Déjà au plus bas. Ah non, c'était par là. Oui, c'était là. Donc de la matière organique dans l'idéal. Par contre, pour les sauvegardes, je sais pas comment ça se passe. Ça, j'ai pas... Je vais passer par Start. Ouais, à mon avis, il n'y a pas grand chose. Je suppose que ça sauvegarde quand on rentre dans la base. Alors, trouver une zone de dépôt de matière organique. Alors, dis-moi. Dépôt de matière organique, ça ressemble à une fumée bleue. D'accord. Eh bien, c'est parfait. Allons à la recherche de la fumée bleue. Là-bas, il y en a. Il y en a, oui, il y en a un beau gisement par là-bas. Est-ce que je peux grimper d'un côté ou de l'autre? Non, t'as pas envie? Là, je suis censé y accéder comment? Par l'autre côté? Matière organique, bah oui, j'ai vu, merci. Oh, I don't have a climbing hook. mince. Not yet. I'll have to find another way. Je dois trouver un autre chemin. Ouais, mais si t'avais ton piolet, ce serait bien aussi. Ok, bon. Bon, bah pour cette fois-ci, tant pis. Est-ce que par ici, je peux avoir d'autres fumées bleues? On a l'herbe qui se met un peu à apparaître au dernier moment. On a un peu de clipping. On a l'impression que ça pousse sous nos pieds. C'est assez chiant, ça. C'est pas terrible. What the hell? C'est quoi ce bordel? Could this be rubidium? I feel strange. I have to get closer. Make sure. I need to collect a sample. Voilà. T'as ton échantillon. Ouais, je pense qu'on a tout récupéré. Ça c'est fait. Fatigue, épuisement. Radiation. Je vais pas perdre de temps. Tant pis pour la fumée bleue. Je sais que j'ai un piolet à fabriquer. On va aller à la base quoi qu'il arrive. De toute façon là il est crevé le mec. Allez, chaque sortie il faut vraiment optimiser son temps. Ouais, par là. Ah, le fait d'avoir ces gigantesques falaises, ça donne une drôle d'impression sur le monde qui nous entoure. Putain, par contre, ça faut vraiment faire gaffe hein, par rapport aux zones de radiation. Ouais, j'ai pas trouvé ce qu'il fallait, mais d'un sens, ça reste une découverte. Ouais, ça va, on est arrivé à temps. Ça le fait, on est bien, Qu'est-ce qu'il me dit? Rapportez vos découvertes. Ouais, d'accord. Trouver une zone, rapport... Oui. Ça, c'était pour le module, centre de commande. Ah oui, ici, il n'y a rien d'autre. Ah, je vois un truc d'appel, attends, là. Communication.
Je vois un petit logo de téléphone à gauche. Hello? Anyone copy? I went out to find resources, and I found a cave full of something. I think it might be Rapidium. You hear me? I think I found Rapidium. You sure about that? En soi, il n'y a pas de certitude. Hein. Am I sure? I don't know. Everyone is dead. The sun's coming, there's radiation everywhere. I'm just telling you what I saw. Test it. Test the Rapidium? How would I do that? New blueprint provided. The womb. A blueprint? The womb. You want me to build a womb? Some sample of DNA provided. Échantillon d'ADN fourni. This is fucked up, but what the hell? At least I got your attention. Ok. DNA sample, huh? I guess it Construire makes le module sense. de l'utérus. Rubidium speeds up organic growth. Alors, le piolet, il va nous falloir... Aucune ressource, d'accord. Ce n'est pas grave, tant pis pour le piolet. Alors, fatigue, épuisement, hein, oui, bah ça je sais déjà. Tâche vérification. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, matière organique, d'accord. Qu'est-ce que le rapidium? D'abord découvert par hasard par un vaisseau d'exploration Alicorp sur l'astéroïde 842 Hermès qui passait près de la Terre, le rapidium a révolutionné la façon dont on envisage la croissance accélérée. Appelé l'élément du voyage temporel ou l'élément sauveur par ses adorateurs, il émet un type de radiation unique, COXIE, capable de transférer de l'énergie pure directement dans la mitochondrie de cellules organiques, projetant ainsi la matière dans les versions futures d'elle-même en quelques heures plutôt qu'en quelques années. Je dis mitochondrie, ça se dit peut-être mitochondrie, ça serait bizarre. Pourquoi explorer les recoins les plus éloignés de l'espace pour en trouver? La réponse semble évidente. De nombreuses études confirment que le potentiel du rapidium est quasiment illimité lorsqu'il s'agit d'insuffler de la vie dans les cultures. Même dans des conditions climatiques inadaptées et avec des besoins en temps et en ressources presque nuls. Les implications sont grandioses. Trouver et collecter une quantité importante de rapidium permettra de restaurer l'agriculture sur Terre et de faire cesser la famine mondiale. D'accord, bon, bref, ok. Je pense qu'on sait à peu près tout. Par contre, le tester, comment il voulait faire le mec? Construire un module de l'utérus. Ah oui, je dois faire un module, d'accord. C'est ça, je dois faire un module. C'était par où ce machin? Machinerie, centre de commande. Ouais, c'était là. Ah, on peut passer à travers, c'est rigolo. Je me trompe, c'est ici. Voilà. Effectivement, on peut modifier les emplacements des modules. Ça, évidemment. Construire. Donc on peut commencer à faire les ascenseurs des couloirs utérus. Bon, on va se faire un utérus. Hop. Ah, c'est qu'il prend plus de place, oui, j'ai l'impression. Ah oui, oui. Ah oui, ça change tout, ça. Ah, là, ça a l'air de fonctionner. Ordinateur quantique. Bah, s'il dépasse, moi, ça me va quand même. Bah, ça a l'air d'y aller, hein. Ah, il me l'a pas pris. Non, il me l'a pas pris. J'ai des bêtises. Il me l'a pas laissé. Je suis bête. Faut que je mette un ascenseur quoi qu'il arrive. Attends, il y a un autre truc que j'aimerais faire avant.
Ça a vraiment tendance à me saouler. Et je sais que ça marche pas, mais 2 minutes. 2 minutes. J'aimerais bien organiser le truc en centrale, vraiment, parce que là, ça devient un peu laborieux. Tac. Voilà, tu me remets ça comme ça. Merci. Et limite comme ça, moi, j'ai pas besoin de... Voilà, de racheter d'ascenseur. Regarde. C'est bien plus pratique de cette manière. On va mettre tous les rangements ensemble. Je perds un peu de place ici, mais bon. Ah, que ce soit un peu plus simple. Que je m'y retrouve. Et là, on est bon. Alors. Elle me fait chier cette mouche. Alors. Eh ben, je te propose d'aller, voilà, dans ce petit atelier. Tester le rapidium. Super. Déjà ça, ce sera bien. Oh, of course. What else? C'est quoi ce délire? Oh, you need a name. I think I'm gonna call you Molly. Ah, j'ai un appel. On va pas le manquer. Communication tout de suite. Okay, I built the womb and tested the rapidium. The DNA sample provided was a little surprising, but it worked, I think. I cloned a sheep. Hello? Can you hear me? I have a sheep on board. You're responsible for 2 lives now. Go. Successful. Really found what did this. Yeah. Now that I'm a real hero, I could use some real assistance. You're in imminent danger. Only more time remaining to sunrise. I know that. But I'm just a builder. I'm not trained to move the goddamn base all by myself. Ok, tâche terminée. Papapam, très bien. Je sais pas ce que je peux faire de plus. Trouver une zone de dépôt de matière organique. Ah mais là c'est la fin de journée là. Je vois qu'on arrive sur une petite heure. J'avoue que pour ces parties là je préfère autant les découper en 1 heure, c'est bien. C'est très très bien comme ça. Oh putain. Mon Dieu. Allez, de toute façon à l'heure qu'il est ça sert à rien. Le mec il va plus rien faire de constructif. On va le faire dormir. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie, pour cette première découverte de The Alters. Ah, j'ai la petite disquette qui me dit que c'est sauvegardé. Bah écoutez, allez. On va s'arrêter là. Je pense que ce sera bien pour un tout début de partie. Et déjà, il y a pas mal de choses à dire, je trouve, sur le jeu. Alors, à savoir que je n'ai pas joué à Death Stranding. Mais bon. Déjà visuellement on sent qu'on se rapproche un peu au moins esthétiquement de la chose. Après est-ce que c'est la même jouabilité, est-ce que c'est le même type de jeu, sachant que Death Stranding de ce que j'ai compris c'est beaucoup de livraison je crois. Autant The Alters ça a l'air d'être quand même autre chose, on est plus sur une situation d'urgence de partir parce qu'on est en grand danger. Et voilà, et écoutez, on va s'arrêter là.
Je vous dis à la prochaine, soit sur cette chaîne secondaire, soit sur la chaîne principale Rick Croft. Vous trouverez bien entendu mon avis final sur le jeu sur la chaîne principale. Et surtout, vous trouverez, je pense que je le mettrai dans la description, ma critique sur le site d'EP Jeux Vidéo. Voilà. Et c'est le plus important à lire, c'est le plus important à voir. Certes, en vidéo, ça a un attrait assez sympa. Mais en général, dans la critique, je me permets d'aller un peu plus dans le détail. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt et à ciao!